Coucou, bonjour à vous, bienvenue pour ce taroscope du mois de mai 2022 avec mes amis les béliers. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va procéder de cette manière concernant ce tirage. Je vais vous tirer quelques cartes conseils avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Au niveau prédictif, j'utiliserai pour vous l'oracle du manuscrit ainsi que l'oracle du miroir et pour terminer, l'oracle du chakra du cœur. Alors, si les personnes ne sont pas concernées par ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations, mes amis, d'accord? Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne YouTube Cynthia54. Vous allez dans l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, les béliers, pour le mois de mai 2022. Amis béliers, pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les béliers pour le mois de mai 2022? Allez. Ah, on vous dit non. Donc là, si vous posez actuellement une question au moment où je vous fais ce tirage, la réponse est non et négatif. Bon, vous comprenez. En tout cas, on me dit nul besoin de vous inquiéter. Vous allez comprendre pourquoi la réponse est négative. Alors, on va tirer d'autres cartes. On vous dit non, c'était pas le bon moment. Peut-être pour entreprendre certaines choses. Ouais, il y aura d'autres occasions meilleures pour vous qui vont se présenter à vous. Bon, pour l'instant, c'est pas le bon moment peut-être d'accéder à un changement. Ce n'est pas le bon moment. Oui, ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, mais soyez patient. Il y a des occasions qui vont arriver vers vous, mais pour l'instant, il va falloir être patient. En gros, c'est ça. J'essaie de voir ce qu'on me dit encore, ce que me disent les cartes. En tout cas, quand ça sera le bon moment, les anges et les guides vous feront un signe. Voilà, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas comme vous souhaitez en ce moment, qui bloquent, et on dit, bon, va falloir être patient. Voilà. Mais pour moi, avec la carte des occasions favorables, pour moi, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, il y a des occasions qui vont se présenter à vous. Donc, ne désespérez pas si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Voilà, mes amis béliers. Allez, on y va. Je vais prendre l'oracle du manuscrit. Pour mes amis béliers, pour le mois de mai 2022. Allez, l'oracle du manuscrit. Mes amis béliers. Oups. Eh oui, avec la carte de la perte, j'ai l'impression pour certains, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez perdu gros, il y a quelque chose qui a échoué. Bon. Mais que par rapport à ça, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Alors, la perte, peut-être la perte de l'emploi. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a laissé. Il y a peut-être une rupture. Vous avez peut-être voilà, il y a peut-être une rupture au sein d'une relation. Bon, on voit quelque chose qui n'a pas été très positif pour vous. Alors, on a un homme. Peut-être quelqu'un qui a une perte d'énergie aussi. Une personne qui a une perte d'énergie. Alors, oui, l'achat. Peut-être que pour certains, vous envisagez, je sais pas, je vais dire une... Je vais essayer de donner un petit peu... je vais essayer de donner des exemples. Peut-être que pour certains, avec la carte de la perte et de l'achat et des nouvelles, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Alors, ça peut être concernant, je sais pas, hein, un achat que vous devez entreprendre et ça n'a pas fonctionné parce que vous n'avez pas les moyens, parce qu'au niveau financier, c'était pas ça. Bon, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous avez perdu votre emploi aussi, et du coup, au niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Bon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En tout cas, vous avez reçu de mauvaises nouvelles, quoi qu'il en soit. En tout cas, la nouvelle n'était pas réjouissante. Ok? Alors, mais c'est pas grave. Si ça a échoué, vous allez rebondir, hein, parce que pour moi, il y a des occasions. Donc, il y a encore des portes qui vont s'ouvrir pour vous, des opportunités que vous allez saisir. Parce qu'on a quand même la carte de la fête, où on me dit qu'il y a quelque chose quand même qui va vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui va se fêter par rapport à cette perte. Par rapport à des difficultés peut-être que vous avez traversées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Bah, voyez, comme on dit, de l'échec naît la réussite, hein, mes amis. Hein.
Donc, ne vous inquiétez pas. Donc là, si vous étiez dans des difficultés, on me dit que ça va s'arranger, mes amis, quel que soit le domaine. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, on a la carte de l'ésotérisme. Alors, ça peut concerner des personnes qui vont consulter parce que vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, possiblement. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'aller dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme aussi, c'est possible. Bon. Ok. Peut-être que vous avez envie de quitter votre emploi où vous êtes actuellement pour aller vers un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la surprise. Ah, on a la surprise. Donc là, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de belles choses qui pourraient arriver vers vous. Ouais. Là, on me dit, la roue va enfin tourner en votre faveur si ça a été compliqué pour vous. Alors, je ne sais pas, ça peut concerner des personnes qui ont envie d'acheter et que cet achat n'a pas abouti parce qu'au niveau financier, c'est pas ça, vous n'avez pas les moyens, voilà. Bon, ça peut être ça. Mais en tout cas, on me dit que vous allez rebondir par rapport à ça, donc je ne m'inquiète pas. Que ça va s'arranger, que vous allez trouver. On voit qu'il y a quelque chose avec la carte du danger, quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a volé en éclats. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes mis en danger. Vous avez fait des achats, vous êtes mis dans quelque chose et ça n'a pas fonctionné, ça a échoué. Ça, c'est possible aussi. Alors, on a la carte des idées. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez des idées plein la tête. Vous êtes des personnes très créatrices, très créatives, très qui avaient beaucoup d'imagination. En tout cas, on me dit qu'avec la carte, cette carte, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Une situation qui va s'éclairer, une situation qui va s'éclaircir. Voyez? Il y a quelque chose qui va être révélé, comme une révélation qui va se faire, un déclic qui va se faire pour certains d'entre vous. D'accord? Peut-être que vous avez mis des idées en place et ça n'a pas fonctionné. Aussi pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte du destin. Donc, pour moi, vous allez trouver la clé. Vous avez trouvé la solution par rapport à ces complications pour certains d'entre vous. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Donc, pour moi, avec la carte de la clé, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous. D'accord ? Peut-être qu'avec la carte du destin, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors peut-être que ce n'est pas encore le bon moment d'entreprendre certaines choses parce que vous n'avez pas encore les moyens. Il va falloir être patient. Il va falloir peut-être économiser aussi. Ok ? Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit que vous avez la carte de la protection. Vous êtes protégé. Vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. D'accord ? Vous allez reprendre du poil de la bête si ça a été compliqué pour vous. Hein. Vous avez cette force à avancer, à ne rien lâcher. Voilà mes amis. Donc j'espère que ça parlera à certaines personnes. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, amis béliers, pour vous. Quel message pour mes amis béliers pour le mois de mai 2022. Petit message pour mes amis béliers pour le mois de mai 2022. On a la carte de l'hérédité. J'ai l'impression que pour certains, il est temps de lâcher tout ce qui ne vous convient plus. Aussi. Vous voyez, hein, on a cet arbre qui a perdu toutes ses feuilles, d'où la carte de la perte. Peut-être que vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. Aussi. J'ai l'impression aussi, pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous former. J'ai l'impression, pour certains, vous avez des dons, vous avez des capacités, on vous a transmis quelque chose. C'est aussi la carte de la transmission. Vous héritez de quelque chose. Vous allez hériter de quelque chose aussi avec la carte de l'hérédité. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent par rapport à un héritage, une succession. Si vous êtes traversé une mauvaise phase, peut-être que ça va tomber à pic. Ce changement, cette nouvelle que vous allez recevoir. Ok ? On me dit qu'il y a enfin quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. Donc je vous l'ai dit, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se former, d'aller vers un apprentissage, une formation, une reconversion. C'est possible. Bon. On vous invite vraiment à croire en vos rêves. Alors.
On a le changement qui ressort. Alors oui, effectivement, il est temps de changer certaines choses autour de vous. Peut-être d'accéder à ce changement, de faire actionner cette roue si les choses étaient assez compliquées. Donc la situation va changer si c'était un petit peu compliqué. C'est ce que je vous disais précédemment pour vous, amis béliers. Quelle que soit votre situation, puisque c'est un tirage général. Alors, on a la carte de la naissance et la carte des accusations. Bah oui. Alors peut-être que vous vous êtes reproché certaines choses par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné. On vous a reproché des choses avec la carte des accusations. Mais vous inquiétez pas, pour moi il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose qui va éclore. Alors, ouais. Alors, on vous demande de faire preuve de clairvoyance, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos ressentis, de votre intuition, de ne pas écouter les autres, de vous faire confiance. C'est vraiment ce que je sens. Il y a quelque chose avec la carte de la clairvoyance qui va s'éclairer. On vous demande de bien ouvrir grand les yeux par rapport à une situation, d'y voir plus clair. De toute façon, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va se passer là. Donc, il y a des compromis, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à une situation qui était compliquée. Vous voyez, on trouve des solutions, on s'accorde sur quelque chose. Oui, on a la carte de la séparation. Non, là, effectivement, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour accéder à ce changement, pour accéder à ce renouveau. J'ai l'impression. Là, on parle, vous entrez dans un nouveau cycle. D'accord ? Alors, ça peut concerner des personnes qui ont vécu une séparation, une rupture. Avec la carte de l'hérédité, il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Ouais, on voit que vous allez peut-être trouver des compromis par rapport à cette relation qui était compliquée. On voit qu'avec la carte de l'enfermement, pour certains d'entre vous, vous vous posez énormément de questions. Alors, on me dit que pour certains, il y a encore de l'amour par rapport à une situation qui était instable. Il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments. Ouais. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut parler d'un nouvel amour. D'un renouveau, peut-être par rapport à une situation aussi qui était compliquée. On a la carte de la jalousie. Alors là, on a quelqu'un de jaloux, de possessive. Alors peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, au sein de votre relation. Il y a peut-être une énergie tierce qui bloque votre relation. C'est possible. Bon, en tout cas, par rapport à cette instabilité, il va y avoir du changement et plutôt positif. On trouve des solutions. D'accord ? J'ai l'impression qu'on repart sur de nouvelles bases. Parce qu'il y a encore de l'attirance, il y a encore du désir, de la sensualité au sein de cette relation. On voit que vous n'étiez pas bien par rapport justement à cette séparation, cette rupture pour certains que vous avez vécu. Mais moi, je vois un renouveau. On repart sur de nouvelles bases. On trouve des solutions. Et il y a quelqu'un, une personne du passé qui va essayer de correspondre avec vous, ami Bélier. Donc là, c'est vraiment dans le domaine sentimental. Puisqu'on parle du domaine sentimental dedans. Alors, on me dit pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Il va falloir être patient pour que cette personne peut-être revienne vers vous. D'accord ? Il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution. Ok ? Bon. Bah, vous me direz. Bon, au niveau professionnel, je vous l'ai dit, hein, vous allez peut-être quitter une situation qui ne vous convenait plus pour accéder à ce changement, à ce renouveau. Vous allez peut-être aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui vous attire, qui vous anime. Pour certains d'entre vous, on parle aussi du niveau juridique, administratif. Vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut concerner encore une fois un héritage, une succession, une vente, une acquisition. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez récolter de l'argent. On va vous donner de l'argent. Administratif, juridique. Il y a un équilibre qui va être rétabli au sein d'une relation aussi. Hein. D'accord ? Alors, on voit que pour certains, il y a une personne qui vous a planté là, qui vous a trahi, qui vous a planté ce couteau derrière votre dos. Mais par rapport à cette trahison, apparemment, on se réconcilie, on se pardonne. Ok ? On me dit qu'il y a une situation qui va être examinée par rapport peut-être à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, peut-être dans le domaine juridique, administratif, professionnel. Bon. Il y a peut-être des personnes qui vous ont pointé du doigt avec la carte de la culpabilité, qui vous ont fait des reproches.
On a le verdict. Donc là, on a une décision qui va être prise. Peut-être par rapport au niveau juridique, administratif. On a un choix à faire. On prend une décision là. Bon, avec la carte de l'argent, de toute façon, la situation, si vous étiez en perte financière, si vous étiez dans une situation stérile dans le domaine financier, on dit que ça va s'arranger. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Encore une fois, dans ce coffre rempli d'argent, on me dit que vous avez récupéré une somme d'argent. Bon, bah c'est magnifique. Avec la carte de l'argent, il y a bien quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. La roue tourne en votre faveur. D'accord? Et oui, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui traînent, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc, soyez patients. Voilà, mes amis. Allez, on va voir dans le domaine sentimental, mes amis béliers, ce qu'on vous dit. D'accord? Dans le domaine sentimental avec le chakra du cœur, amis béliers. Quels sont les messages pour vous? Avec le chakra du cœur. Ah, tu connais déjà ton âme sœur, on me dit. Bon. Alors, ça peut concerner les personnes qui sont en couple. Enfin, qui sont en couple. Oui, qui étaient en couple et qui ont vécu une séparation. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, donc vous connaissez déjà cette personne, donc cette personne qui va revenir peut-être vers vous. Ça peut concerner des personnes qui sont célibataires. C'est peut-être une personne qui gravite autour de vous, que vous connaissez déjà, sur qui peut-être vous avez flashé. En tout cas, cette personne, vous la connaissez. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà dans une vie antérieure. On peut me parler de rencontres par synchronicité. Donc, vous connaissez déjà cette personne. Bon. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La carte du chakra du cœur. Et on me dit que vous allez recevoir des signes. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez recevoir des signes par rapport à cette personne que vous connaissez déjà. Donc peut-être que cette personne va vous faire signe, va vous donner des nouvelles, va échanger, va communiquer avec vous. Peut-être que l'univers va vous mettre cette personne sur votre chemin, pour ceux et celles qui sont célibataires. Alors, poids de la famille. Alors, on a le poids de la famille. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes bloqués. Il y a des choses qui vous bloquent par rapport à un passé, par rapport à votre enfance. C'est possible. Peut-être que pour certains, il y a des choses qui la relation n'a pas fonctionné par rapport au poids de la famille. C'est possible. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Pour le moment. Alors, peut-être que c'est une personne qui est déjà prise aussi. Qui est déjà prise, qui est déjà dans une vie de famille. Hein. Elle a des choses à régler, peut-être cette personne. Peut-être que c'est une personne qui est bloquée par rapport à une relation passée, qui n'arrive pas à avancer. En tout cas, votre âme sœur n'est pas prête. Bon. Il va falloir lui laisser du temps. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Parce que votre âme sœur n'est pas prête. Mais, pour moi, avec l'occasion favorable, il y a un moment où elle va avoir un déclic, cette personne. Ouais. Alors. Carte. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a un homme, on parle d'un homme ou d'une femme brune. D'accord? Et on parle de surprise. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, occasion favorable. Donc ne vous inquiétez pas. Donc si la personne n'est pas prête, laissez-lui le temps au temps. Là, des choses à régler. D'accord? Donc adaptez-vous à son rythme émotionnel. De toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez être surpris. Cette personne peut-être va vous faire une surprise. Peut-être qu'à un moment donné, au moment où vous n'y attendrez pas, cette personne va vous envoyer un message, va vous donner de ses nouvelles. En tout cas, on a quand même la carte de la surprise. Il y a de belles choses peut-être qui vous attendent concernant cette relation. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, ça peut concerner des personnes qui sont célibataires. Vous allez peut-être avoir une rencontre imprévue. Une rencontre imprévue qui va se présenter à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une pause émotionnelle et relationnelle. Alors, il y a peut-être quelqu'un là qui a envie de mettre pause à une relation, quelqu'un qui a pris du recul pour pouvoir se recentrer. Voilà, c'est aussi ça qu'on me dit.
Peut-être aussi la pause, aussi vous, hein, détachez-vous de cette personne, lâchez un petit peu prise par rapport à cette personne. Faites une pause. Bon. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, ami Bélier, par rapport à cette relation. Hein, vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Vous avez peur que cette relation ne fonctionne pas, que la personne peut-être à qui vous pensez ne revienne pas. Et bon, on vous dit, vous vous trompez. On vous dit, vos doutes et peurs ne sont pas fondés, puisque pour moi, il y a une personne qui revient vers vous. Alors, ça peut concerner des personnes qui vont faire une rencontre. Peut-être qu'il y a encore ces peurs, ces doutes, peur de souffrir de nouveau, peur d'être déçu. Bon, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, il n'y a nul besoin de doute et de peur et de crainte à avoir par rapport à cette personne. Oui, vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez encore peur qu'on vous mente, que vous, voilà, d'être trahi de nouveau, qu'on ne soit pas honnête. Je pense que c'est ça qui vous fait peur. Pour certains d'entre vous, la carte des mensonges, elle ressort, c'est pas pour rien. Ok. Ouais, peut-être que pour certains, vous êtes marqué par des mensonges du passé. On vous dit, vous devez vous libérer de ça. Hein, je pense. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes amis béliers? Alors. Oui. On voit que les relations que vous avez vécues dans le passé, vous n'étiez pas avec la bonne personne. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc ne culpabilisez pas. Vous n'étiez pas avec la personne. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas été honnête. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager au sein de cette relation. C'est pas votre faute, donc ne culpabilisez pas. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, il y a encore des choses à régler, puisqu'on me dit que vous n'êtes pas encore prête, parce qu'il y a encore des choses à régler par rapport à une situation passée. Donc là, il est temps peut-être de vous positionner, d'aller de l'avant, d'arrêter de vous raccrocher au passé, d'avoir ses peurs, peut-être de baisser ses barrières, d'accord? Pour pouvoir attirer la bonne personne aussi. Donc là, on me dit c'est vraiment votre libre arbitre. Vous êtes maître de vos choix et de vos décisions aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Vous n'êtes pas prête par rapport à une rupture que vous avez vécue dans le passé, par rapport à des mensonges qu'on vous a fait aussi dans le passé. C'est ça qui vous affecte en fait. À un moment donné, il va falloir vous relever et aller de l'avant, mes amis. Alors, on me dit que pour certains, la personne que vous allez rencontrer, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y aura une différence d'âge. Aussi, oui, il y a une différence d'âge. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, vous serez sur la même pardon, je vais y arriver. Vous serez sur la même longueur d'onde. Il y aura beaucoup de choses, de points communs. Vous aurez beaucoup de points communs. Voilà. Ça peut concerner une personne que vous connaissez déjà aussi. Avec qui vous étiez sur la même longueur d'onde. Voilà, les choses se passaient plutôt bien. Voilà. Ok. Eh oui. Pour certains, vous avez fait une rencontre par synchronicité. Que ce soit les personnes qui vont rencontrer, qui vont faire une nouvelle rencontre, ou que ce soit les personnes qui vont se remettre avec une autre personne, puisque tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être une personne aussi qui revient du passé. Donc c'est une rencontre par synchronicité. On vous remet cette personne sur votre chemin. Et c'est pas pour rien. Et on me dit, une autre personne perturbe la relation pour certains d'entre vous. Alors, il y a peut-être des choses qui bloquent cette relation. Une autre personne perturbe la relation. C'est peut-être ça. Ouais, il y a peut-être une personne qui est en couple, peut-être, qui doit régler certaines choses. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut concerner une personne qui est en couple, qui doit régler certaines choses avec une autre personne pour être libre. C'est ce qu'on vous dit. Ouais. Alors attention, on vous dit aussi de vous protéger aussi de certaines personnes autour de vous qui pourraient être jalouses ou envieuses.
Attention parce que ça pourrait créer des blocages. Donc si vous êtes dans une relation discrète et secrète, attention. Parce qu'on quand même, on a une énergie tierce, donc on peut parler d'une triangulaire. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Alors, une autre personne perturbe la relation, ça peut concerner les personnes qui sont célibataires aussi, hein, qui ne sont pas prêts, parce que vous êtes encore attachés au passé. Donc, il va falloir vous en libérer de ça, pour pouvoir attirer la bonne personne. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.